Dans leur communiqué, les évêques du Togo demandent qu'une solution politique soit trouvée à cette crise consécutive à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020, et ceci pour éviter d'autres violences et respecter les droits fondamentaux de chacun. Alors, Joël Amovin, que vous inspire cette demande des évêques du Togo et pourquoi, selon vous, le pouvoir de Faure Gnassingbé emprunte la voie judiciaire? Oui, Sylvain, j'aime bien la sortie et la proposition des évêques du Togo. Mais qui dit recherche de solutions politiques dit souvent des solutions négociées et peu orthodoxes, allant parfois jusque dans la compromission des leaders de l'opposition qui soit se font piéger ou alors sont amenés à trahir la lutte et les sacrifices du peuple. Il y a eu au Togo 27 recherches de solutions politiques à la grave crise sociopolitique que le pays connaît depuis 1963. Mais malencontreusement, cette sorte de solution a donné lieu plutôt à des scènes ou à des résolutions ubuesques parfois et a produit l'effet inverse. Et a fait des effets pervers en ce que elle devient, donc cette recherche de solutions politiques devient une méthode par laquelle le régime est pété-uni, une voie par laquelle le régime se maintient et s'enracine au pouvoir contre le gré du peuple togolais, contre le gré du peuple souverain. Alors, il n'y a rien à négocier avec Faure Gnassingbé et ses complices de l'association des malfaiteurs RPT-UNIR, qui ne peuvent rien imposer d'ailleurs au peuple togolais. Quand on regarde très bien au bilan de Faure Gnassingbé et quand on regarde à sa personne et à ce que Faure Gnassingbé représente pour certains aujourd'hui, rien dans la constitution du Togo et même dans celle de 2005 ne permettait à Faure Gnassingbé de parvenir au pouvoir, d'accéder au pouvoir. Et depuis qu'il usurpe le pouvoir d'État et qu'il se fait appeler le président de la République togolaise, il ne s'est jamais comporté comme un président et n'a jamais gagné une seule élection. Il n'a pas gagné la confiance du peuple. Et troisième point, Faure Gnassingbé doit rendre des comptes au peuple du Togo pour les 15 ans qu'il a passés au pouvoir. Il doit rendre compte des assassinats dont il est le commanditaire. Il doit rendre compte des crimes économiques crapuleux qui sont enregistrés au Togo aujourd'hui. Il doit rendre compte de la gestion calamiteuse du pays et de ses biens. Il doit rendre compte des dettes faramineuses qui ont été contractées sur le dos du peuple appauvri. Il doit rendre compte des bradages et des vols commis par ses collaborateurs contre le peuple togolais. Il doit aussi rendre compte au peuple togolais de l'exploitation clandestine du pétrole. Il doit rendre compte de beaucoup de choses. Donc, la meilleure solution politique que on peut attendre aujourd'hui du régime RPT-UNIR, c'est de négocier les conditions du départ de Faure Gnassingbé et sa clique du pouvoir et l'investiture de Gabriel Mensah Agbeomekodjo dans les fonctions de président de la République. Et par rapport aux évêques du Togo, je voudrais rappeler aux auditeurs que ce n'est pas la première fois que nous entendons parler des évêques ou de certains d'entre eux dans les recherches de solutions à la grave crise sociopolitique que traverse le Togo. Monseigneur Bariga a été porté à la tête de la CVJR et il a effectué une tournée dans la diaspora. Et lorsqu'il passait à Montréal, j'étais dans la rencontre qui avait été appelée pour l'accueillir. Et à cette rencontre-là, j'avais fait une question à Monseigneur Bariga qui pourrait paraître ou qui avait été perçu à l'époque comme iconoclaste.
mais je l'avais assumé à cette époque-là et je l'assume encore aujourd'hui. J'avais demandé à Monseigneur Bariga, qui représentait la CVJR et qui était à la tête d'une délégation de la CVJR à l'époque, et je lui avais demandé si cette affaire de CVJR était une niaiserie de plus envers le peuple togolais. Car on ne peut pas être commandité par le RPT UNIR pour faire un certain nombre de choses et avoir la liberté d'action dont on a besoin pour réaliser ce pourquoi le RPT UNIR nous a coopté. Et ça, peut-être que Monseigneur Bariga ne m'avait pas compris là-dessus, et nous le voyons aujourd'hui. Et nous pouvons même poser la question, c'est quoi le bilan de la CVJR? Donc, si la CVJR, qui a été portée à bras-le-corps par Monseigneur Bariga et qui a fait tout le travail que nous connaissons, n'a pas permis au Togo de sortir de la crise ou même de parvenir à un début de véritable réconciliation nationale, et qu'après le travail de la CVJR, il y a eu encore des victimes et des victimes, qu'on ait coupé des pieds à des gens, qu'on ait trucidé des centaines, sinon des milliers de Togolais encore depuis 2017, alors je me pose la question de savoir qu'est-ce que les évêques du Togo appellent aujourd'hui encore une solution politique. La solution politique va consister à proposer quoi ou à obtenir quoi de Agbeome Kodjo ou à proposer quoi à la dynamique Bodjoro, si ce n'est le poste de Premier ministre qu'on a fait miroiter plusieurs fois déjà au président démocratiquement élu. Agbeome est président élu du Togo aujourd'hui. Donc ce serait une insulte d'abord à sa personne et une insulte au peuple qui l'a élu que d'aller encore le voir, et qui sont même les personnes qui vont voir Agbeome, ces bandits, ces criminels-là, d'aller voir Agbeome et de lui dire, de lui proposer un poste de Premier ministre. Et qui sont même les personnes qui proposent le poste de Premier ministre? De quel droit? D'où est-ce qu'ils tiennent le pouvoir de venir proposer des postes à quelqu'un que le peuple togolais a élu? En vertu de quoi les gens du RPT UNIR se permettent d'aller proposer des postes ou un poste de Premier ministre à quelqu'un que le peuple a élu président? Mais il faut quand même que ce brigandage d'État s'arrête. Il faut que ce brigandage d'État s'arrête et que le peuple puisse jouir de toutes ses libertés, de ses droits et exercer pleinement sa souveraineté. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de solution politique. Il n'y aura plus de discussion avec le RPT UNIR. Après 27 accords politiques qui n'ont rien donné, 27 discussions politiques qui n'ont rien donné, je crois qu'il est temps que le peuple togolais puisse se lever comme un seul homme et se donne les moyens et les possibilités de renverser ce régime définitivement. Et le peuple togolais en est capable. Et c'est pour cela que nous en appelons à un sursaut national. À un sursaut national pour mettre fin au régime dictatorial RPT UNIR et permettre au peuple de se libérer de l'oppression. Une dernière question pour vous. Selon des leaders d'opinion, nombreux sont des Togolais qui mettent plutôt en avant l'esprit de militantisme politique en lieu et place de l'esprit patriotique. Alors faites-vous la même lecture de la situation et comment en est-on arrivé à cette situation? Sylvain Amos et chers amis auditeurs, cela fait 57 ans que le régime RPT UNIR utilise des armes de guerre pour intimider, pour brimer, pour violenter et maintenir le peuple togolais sous ses bottes. Après 57 ans de pacifisme béat, il faut bien passer et penser à des méthodes et moyens alternatifs de lutte. Nous sommes donc à un point de non-retour. Je dirais que le vin est tiré et qu'il faut le boire. J'en appelle donc à un sursaut national, à un soulèvement populaire, à une insurrection pour mettre fin à la dictature Gnassingbé RPT UNIR qui n'a que trop duré. Et puis quand on regarde aux individus qui animent ce pouvoir dictatorial, ce pouvoir criminel, mafieux, on se demande parfois comment le peuple togolais a pu se laisser malmener à ce point pendant 57 ans
après que son premier président démocratiquement élu, ait été lâchement assassiné avec la complicité de certains que vous connaissez. Alors, il est temps pour le peuple de mettre fin à ces abus, à ces insultes, à ces souffrances dont il fait l'objet depuis 57 ans. Le monde a évolué, le monde a beaucoup évolué. Tous les pays autour de nous, depuis au moins 1990, ont fait des progrès très importants sur le plan du développement. Et il est inacceptable que le Togo soit maintenu encore dans un état préhistorique, comme nous le voyons. Que ce soit sur le plan des idées, que ce soit sur le plan des droits humains, que ce soit sur le plan de l'intégrité physique et morale des personnes, nous disons que c'est assez. Et que, cette fois-ci, le régime RPT-UNIR doit partir. Et si Faure Gnassingbé et ses complices ne sont pas contents qu'on leur propose d'ailleurs encore de négocier les conditions de leur départ, alors qu'ils s'attendent à des méthodes peut-être beaucoup plus vigoureuses pour les faire partie du pouvoir. Ils nous ont montré déjà les moyens par lesquels nous pouvons les faire partie du pouvoir. Mais le peuple togolais est un peuple pacifiste et a essayé d'user des moyens pacifistes depuis 57 ans pour faire entendre raison aux criminels qui l'ont violenté et brimé. Mais je crois que maintenant, cela suffit. Le peuple ne se laissera plus faire et que les Togolais se préparent pour donner l'assaut final à ce régime scélérat, à ce groupe de criminels, de malfaiteurs apatrides qui font du mal à des millions de Togolais depuis des années et qui se croient tout permis et qui espèrent toujours évoluer ainsi dans l'impunité parce qu'ils ont le soutien de certains criminels à travers la terre entière. Mais personne, aucune forme d'oppression ne peut venir à bout d'un peuple déterminé. C'est pourquoi le peuple togolais a le droit et le devoir aujourd'hui de se libérer. Joël Amovin, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis le Canada. Je rappelle que vous êtes président de la Diastocade, diaspora togolaise au Canada pour la démocratie. Bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.